Vous là, vous aimez la thune? Vous aimez manger? Eh ben moi aussi. Qui n'a jamais rêvé de manger et être payé pour manger? Tout le monde s'est déjà dit ça, c'est sûr. Mais bon, on se dit que cette activité est réservée aux personnes connues ou encore à une élite de la gastronomie. En tout cas, c'est ce que tout le monde se dit. Mais un jour, c'est devenu réel. Pour comprendre comment je me suis retrouvé à tourner des vidéos pour des restaurants gastronomiques, laissez-moi vous expliquer comment j'en suis arrivé à là. Je vais me présenter d'abord. C'est important que vous compreniez d'où je pars, pour que vous vous rendez compte de la dinguerie. Ça, c'est moi, aka Kenny Kenneth, le youtubeur le plus sous-coté et underground du game. C'est moi qui le dis, tu vas faire quoi? Rien. La seule vidéo qui a buzzé de ma chaîne, c'est ma chambre japonaise, dans laquelle je fais du break, ou encore de la guitare, alors que ce que je devrais faire en priorité, c'est la ranger. Ah oui aussi, je fais du piano. Mais bon, vous vous demandez probablement comment je suis passé de manger des myrtilles à interviewer un chef libanais qui a travaillé dans des restaurants de luxe. Je vous explique ça maintenant. Il y a un an, pendant que j'étais en train de lire, pas du tout, comme 80% des personnes sur cette terre, j'étais en train de scroller comme un porc. Jusqu'au moment où j'arrive à ce post Instagram. Envie de devenir influenceur? L'idée est simple, nous cherchons quelqu'un qui utilise le passeport gourmand, va dans les restos et partage son expérience via les réseaux. De 1, ça a l'air d'être un scam. De 2, les réseaux sociaux, fléau du 21e siècle qui a créé une population de zombies. Devenir influenceur, ça contribuerait à ça. En plus, faut tourner une vidéo de présentation. Oh, la flemme. Je scrolle. Mais quand même, j'étais chaud qu'on m'envoie manger dans des restos. Je me suis assis, j'ai pris ma caméra, enfin mon iPhone, et j'ai montré à quel point j'étais à l'aise en vidéo. Ça se voit ou quoi? J'ai passé 15 minutes à me filmer. J'ai ensuite entamé le montage. J'avais jamais pris aussi peu de temps pour monter une vidéo. Moins de 20 minutes. Et voilà le résultat. Bonjour les recruteurs de Passeport Gourmand, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va très bien. Je me présente, je m'appelle Kenneth. J'ai vu votre annonce pour devenir influenceur, ça m'intéresse pas trop. Par contre manger gratuitement et présenter, ça y a pas de problème. Le point 2 c'était d'être à l'aise devant la caméra. Moi je le suis plutôt, j'ai une petite chaîne YouTube et la première vidéo que j'ai postée c'était une dégustation du bœuf de Kobe. Voilà. Si je postule pour ça, c'est surtout parce que j'aime beaucoup manger. Et si vous avez kiffé mon profil, n'hésitez pas à me contacter. Au revoir. Non, vous ne rêvez pas. Il y a bel et bien un poulet rôti en fond. J'ai envoyé la vidéo par mail, puis je suis sorti. Au bout de quelques jours sans réponse, j'avais complètement oublié cette histoire. Un mois s'était écoulé depuis que j'avais envoyé la vidéo, et la vie avait repris son cours. Bonjour Kenneth, nous avons bien reçu ta vidéo de présentation pour notre job d'influenceur et nous avons aimé ton univers et ton humour décalé. Tu sembles à l'aise devant une caméra et tu sais faire preuve de spontanéité. Si tu es toujours partant, nous pourrons organiser une vidéo test chez un de nos restaurants partenaires. Avec mes salutations gourmandes. Les gars, ce mail, il est lunaire. J'ai rendez-vous maintenant à l'Hôtel Royal pour l'entretien et la présentation du job. Donc là j'étais dans un hôtel 4 étoiles en train d'attendre quelqu'un qui me briefe pour faire une vidéo dans laquelle je vais manger et être payé. Ok. En gros on va nous envoyer dans 2 restaurants différents et chacun devra fournir 2 vidéos. Une vidéo horizontale et une vidéo verticale dans lesquelles on présente le restaurant et on mentionne le partenaire. Ah oui, j'ai oublié de préciser, il y avait une autre candidate. Cette phase c'était pour voir si on faisait de bonnes vidéos et si on leur apportait des vues aussi. Je m'étais jamais vraiment intéressé au format vertical, c'est en général un rythme très condensé utilisé pour les réseaux sociaux. Moi qui préfère largement les vidéos horizontales YouTube, fallait que je m'adapte.
Pendant plusieurs jours, je me suis creusé la tête pour essayer de trouver des idées. Mais au final, j'ai terminé par improviser comme d'hab. Première fois, j'étais un peu stressé parce que pour un truc officiel quand même, mais en même temps, fallait être détente. Tu allais jouer ton perso, tu dois vraiment filmer bien, d'une bonne façon. Alors qu'à la base, je suis un peu comme ça. La vidéo, c'était vraiment un test pour qu'ils voient s'il y avait du potentiel marketing. Concrètement, ils ont publié la vidéo sur Insta. Le premier restaurant, c'était un restaurant libanais. On m'a envoyé selon ma personnalité. J'ai pas trop compris. J'ai une personnalité libanaise apparemment. On avait droit à un invité et j'ai invité mon frère. Je l'ai même fait participer à la vidéo. J'ai couru et j'ai décidé que j'allais faire un coup de pied à la lune. Le pire c'est qu'ils ont accepté. En fait je m'imagine que dans les salles de réunion où ils ont dû valider la vidéo et c'était comme ça. Ah, pas mal ça. Le but c'était vraiment de me démarquer par rapport aux autres Instagrammeurs qui présentent un peu comme ça. Aujourd'hui on va goûter un restaurant parisien. Et pour cette vidéo là, j'ai fait combien de vues ? 8306 à ce jour. Du coup, m'ont fait signer pour 3 autres vidéos. Voilà, donc il y a eu 3 autres vidéos encore après celle-ci. Si vous voulez voir les vidéos, elles sont disponibles sur la page Instagram du compte Passeport Gourmand. Par contre, la vidéo YouTube, j'en ai fait une, ça m'a pris beaucoup plus de temps et elle a jamais été publiée. Bon, ma communauté. Bon, c'est pas qu'on n'a pas le temps, mais je vais pas revenir sur toutes mes vidéos. Même si c'est vrai qu'on pourrait toutes les commenter, j'ai quand même fait un Naruto Run. En tout cas, je remercie Passeport Gourmand de m'avoir laissé cette liberté de laisser cours à mon imagination. Très peu demandé de modifier des choses, presque aucune. Être influenceur, c'est pas du tout mon goal, mais c'est une expérience qui a pu me montrer un peu les envers du décor. Et ouais, en vrai, ça demande du travail, le temps, d'imagination, de créer, de monter. Mais bon, comme tout, il y a des gens qui se cassent la tête et d'autres pas. Voilà. Ça dépend de vous comment vous aimez les faire. Mais moi, je veux que vous le fassiez bien. Ok ? Ok. Qui aurait cru qu'un jour, cette dégustation de bœuf de Kobe ait pris autant de sens ? N'attendez pas que les gens vous valident. Validez-vous vous-même.